Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Tunis pour prendre part à la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement. Ce sommet vise à contrecarrer l'influence de la Chine, ainsi favoriser un développement mené par les Africains eux-mêmes. Au Kenya, la tension monte après publication provisoire des résultats de l'élection présidentielle, alors que le candidat malheureux Raila Odinga a déposé un recours à la Cour suprême pour demander l'annulation du scrutin. Pendant ce temps, le président élu, William Ruto, demande à la Haute Cour de rejeter ce dossier. Et en sport, éliminatoire Chan Algérie, la délégation de Léopard A' de la République démocratique du Congo s'est envolée dans la nuit de vendredi à samedi en direction de Yaoundé pour affronter les Sao du Tchad ce dimanche au stade de Amadou Ahidjo du Cameroun sous les coups de 17h local. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous informer. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, est arrivé à Tunis pour prendre part à la 8e conférence internationale de Tokyo pour les développements. D'après les autorités japonaises qui ont donné le coup d'envoi, ces sommets visent à contrecarrer l'influence de la Chine, ainsi favoriser un développement mené par les Africains eux-mêmes. Aussitôt, le Premier ministre a échangé avec l'administratrice adjointe du PNUD, Aouna Isiakona, sur la nécessité d'aligner la République démocratique du Congo parmi les pays bénéficiaires de financement en faveur de PME. En marge de la 8e TICAD qui débute ce samedi à Tunis, où il séjourne, le Premier ministre a eu une séance de travail avec une délégation du Programme des Nations Unies pour le développement, conduite par son administratrice adjointe, Aouna Ezakiona. Au cours de cette rencontre, il a été question du programme de développement local des 145 territoires où le PNUD est l'une des agences d'exécution. Il a été aussi question d'étudier la possibilité et la nécessité d'aligner la République démocratique du Congo parmi les 10 pays bénéficiaires du financement du PNUD, notamment en ce qui concerne le soutien aux entreprises dirigées par les jeunes et les femmes. Le Premier ministre lui a fait état de l'évolution des travaux, notamment avec le PNUD. Elle a rassuré de son soutien pour accélérer les travaux et avoir les livrés au plus tard dans les 4 à 6 mois qui vont venir. Il a été question notamment de la question de financement et il est question qu'eux-mêmes aussi nous aident à avoir plus de financement du fait que nous avons fait montre de confiance vis-à-vis des institutions internationales. Pour le ministre du Plan, si ce processus d'élargissement et d'intégration de la RDC aboutissait, cela constituerait un des réels dividendes tirés par le gouvernement de sa participation à la 8e TICAD de Tunis. Elle a également fait part au Premier ministre des possibilités qu'il y a pour aider les entreprises qui démarrent, notamment les entreprises qui sont dirigées par les femmes et les jeunes, pour lesquelles il y a une disponibilité de fonds de plus de 1 milliard de dollars américains qui sont disponibles pour 8 pays. Sama Lukonde, qui représente la RDC à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée entre autres du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, du ministre d'État au plan, du ministre de la Défense, du ministre de la Communication et Médias et du ministre du Numérique et de la vice-ministre des Finances. Dans l'actualité également, le séjour de l'armée ougandaise UPDF en République démocratique du Congo a été prolongé de 2 mois supplémentaires pour poursuivre aux côtés de l'armée congolaise l'attaque des rebelles ADF actifs dans la région des Béni au nord Kivu. L'annonce a été faite par le général-major Camille Bombele, coordonnateur des opérations conjointes FARDC UPDF. Et le ministre de l'Agriculture a procédé au lancement de la campagne de production intensive à travers l'ensemble du pays de la farine du manioc panifiable. La cérémonie s'est déroulée en présence du coordonnateur et conseiller spécial du chef de l'État à la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement, Philippe Ngwala Malimba. La campagne agricole du manioc pour la production de
Farine panifiable a été lancée mercredi 24 août par le ministre de l'Agriculture Désiré Mdinga dans le territoire de Madimba de la province du Congo central. Initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et exercé par la cellule d'appui au programme d'urgence et intégré du développement communautaire CAPUIDC, ces programmes a pour objectif de remplacer de plus en plus la farine du bleu à celle du manioc et vise à assurer la promotion du bien-être et la sécurité alimentaire de la population congolaise. Cette initiative voudrait ainsi faire face à la rareté et au prix de la farine du bleu sur le marché international à cause de la guerre en Ukraine. Cette campagne de production intensive de la farine de manioc panifiable concerne donc l'ensemble du pays. Nous avons commencé par le Congo central, mais pour aller vers les autres provinces. Même en ce qui concerne la farine de manioc, vous savez que nous sommes un pays béni. Tout ce qui se plante au Congo central se planterait au Nord Kivu. C'est vraiment le scandale, le Congo, et que bon, c'est à nous de prendre conscience et de faire le travail. Nous allons aller dans toutes les filières pour développer notre économie à travers l'agriculture. Grâce au flux du manioc que ces projets vont générer, la RDC sera dotée de la capacité d'exporter au niveau régional et international. Ces projets est financé par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 52 millions de dollars américains. La cérémonie marquant le lancement de ce projet a eu lieu en présence d'une panoplie de personnalités, dont le ministre du Développement rural ainsi que le gouverneur. Et le ministre du Tourisme, Modéron Nsimba, a effectué une visite d'inspection mercredi au site touristique de Lantélé. L'objectif est d'évaluer les travaux de réhabilitation des installations touristiques ciblées. Héritier Ntambois signe ce reportage. En marge de la célébration de la Journée mondiale du tourisme célébrée chaque 27 septembre, le site touristique de Lancélé, choix idéal de Modéron Nsimba Matondo, ministre national du tourisme, pour abriter la deuxième édition de la Semaine congolaise du tourisme qui se tiendra au mois de septembre de cette année. En effet, le patron du tourisme a effectué le mercredi 23 août une visite d'inspection sur les 10 sites. Jésus-Noël Cheke, directeur général de ce site touristique, a pris le soin de faire visiter au ministre toutes les installations touristiques ciblées pour être réhabilitées. Cette visite est à circonscrire en marge des préparatifs du 9e jeu de la francophonie. Modéron Nsimba s'est vu confier la charge de la restauration pour tous les invités qui viendront assister à ces grands événements. Il a donc effectué une descente à Cap Congo, une société de pisciculture. Accompagné des experts de l'entreprise, du DG du STN, Jésus-Noël Cheke, de son directeur de cabinet et du DG de l'Office national du tourisme, Modéron Nsimba a fait le tour des installations de cette société qui pratique en grande partie la pisciculture. En faisant les tours complets du site, il était donc question d'évaluer les travaux réalisés sur ces sites qui évoluent à pas de tortues, restant malheureusement à cause des constructions anarchiques constatées dans les jardins zoologiques de Kinshasa. Selon les ministres, un préavis leur avait été émis. Pour rappel, les travaux de rénovation de ces sites avaient été lancés le 29 juillet 2021. La gouverneure du Haut-Lomami a patronné un atelier sur le nouveau programme national de l'école maternelle à travers le ministère provincial de l'Éducation. L'objectif principal est d'améliorer la qualité de l'enseignement à partir de la base. 5 jours ont suffi pour ces 69 écoles pour être éclairées de ce nouvel outil d'utilité technique scolaire. C'est un atelier portant l'amélioration de la qualité de l'éducation des enfants à partir de la base, un nouveau programme national que la gouverneure du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, veut avoir être appliqué pour monter la qualité de la formation des plus petits. À travers le ministère de l'Éducation provinciale, Marie Kakonji, venue de Kalemi, était face aux délégués des 69 écoles, dont les inspecteurs des poules, les inspecteurs d'exploitation, les directrices des écoles maternelles ainsi que les enseignants ont été facilités sur l'utilisation de cet outil technique scolaire. C'est l'honorable Tayari, ministre provincial de l'Éducation, qui a clôturé les assises. C'est pour moi un plaisir et un moment favorable de prendre parole à l'occasion de la clôture du séminaire de formation sur l'utilisation correcte du nouveau programme national de l'enseignement maternel, en demandant aux participants
de mettre en profit toutes les matières apprises lors de ces séminaires afin que l'amélioration de la qualité de l'enseignement soit visible dans vos prestations. C'est sur ces mots que je déclare clos ces séminaires de formation. Dans une ambiance conviviale, la distribution des manuels du nouveau programme a censuré la fin des assises. À l'Équateur, les préparatifs de la 9e conférence de gouverneurs vont bon train. Avec le moyen de la province, la ville d'Mbandaka voit ses grandes artères être réhabilitées. À cela s'ajoutent les infrastructures immobilières. Le cas le plus frappant est celui des 6 maisons débaptisées hôtels Cité de gouverneurs en pleine réhabilitation. Le point sur la situation de route dans cet élément. Les infrastructures routières de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur sont en voie de réhabilitation depuis le 8 juin dernier. Ce projet concerne 16 km d'artères principales de la ville qui seront revêtues d'une nouvelle robe grâce au financement du gouvernement central sous la haute supervision du gouverneur de la province Bobo Boloko Bolumbu pour le bien-être des Mbandakais et Mbandakaises. Débutés le 8 juin dernier, ces travaux auront une durée d'1 année. Les routes concernées par cette réhabilitation sont les avenues Salonga, Pambia, Révolution, Ipeko, du Congo, Vangu, Longomba et la boucle de Maniema. Normalement, on a 8 acteurs, sauf imprévu. Il y a 4 km qui vont encore s'ajouter. On a déjà effectué l'avenue Révolution, qui a 4500 mètres, qui fait 4 km 500. Il y a Ipeko qui a 3500 mètres, qui fait 3 km et demi. Il y a Avenue du Congo. Les habitants de la ville sont heureux de voir ces infrastructures réhabilitées car autrefois elles étaient dans un état de délabrement très avancé. Et le premier citoyen de la province suit d'un œil très vigilant la réalisation de ces travaux par la société chinoise du groupe Gangping International pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir toutes les provinces de la République démocratique du Congo dotées d'infrastructures routières viables. L'intersyndicale nationale de l'administration publique hausse le ton contre une campagne de certaines organisations de la société civile qui s'opposent au contrat de prise en charge médicale et funéraire de fonctionnaires signés entre le gouvernement et la firme Lee Sungi. Pour les syndicats de fonctionnaires, ce contrat est légal et salutaire. Ils invitent par ailleurs le président de la République et tous les agents publics à la vigilance. L'INAP martèle, signe et persiste que le contrat ELICA est salvateur pour les agents et fonctionnaires de l'État. L'INAP demande au chef de l'État de ne pas céder au chantage sulfureux et à quelconque pression que ce soit, car avec le contrat ELICA, les choses sont sur la bonne voie. Il est consacré la fin de l'humiliation et la révalorisation de l'agent public de l'État qui hier s'est soigné seul et était enterré grâce aux cotisations des tierces, ce qui était désolant, navrant et révoltant. In fine, l'INAP demande la mise en place urgente du comité de pilotage du dit contrat et au chef de l'État d'y veiller personnellement. Les fonctionnaires d'abord obligent. Nous demandons aux agents et fonctionnaires qui nous suivent d'être en alerte. Quiconque osera s'opposer à ces contrats, et si le gouvernement cède à la pression de vautours, il trouvera les agents et fonctionnaires en face de lui et non derrière lui. Prenons ce communiqué de la Direction générale de la dette publique sur les tests des sélections qui se tiendront dimanche 28 août 2022 à 8h à l'Université protestante. Les candidats ayant déposé un dossier dans le cadre de la constitution de la réserve de recrutement peuvent consulter le site web de la Direction générale de la dette publique DGDP, www.dgdp.gouv.gt.
rdc.org, en particulier la liste des candidats retenus pour participer aux tests de sélection qui se tiendront le dimanche 28 août 2022 à partir de 8h juste dans l'enceinte de l'Université protestante au Congo UPC. Les candidats retenus, ne disposant pas des QR codes, doivent se présenter plutôt sur les lieux de test pour des formalités pour leur accès aux salles. La gouvernance politique en République démocratique du Congo, l'organisation des élections en 2023, l'état de droit, l'insécurité dans la partie Est et l'état d'urgence, ainsi que la requalification du mandat de la MONUSCO étaient au centre des échanges entre la plateforme politique Mbonda et la presse en République démocratique du Congo. La plateforme politique Mbonda est une organisation politique constituée des partis politiques, organisations de la société civile, personnalités politiques et mouvements citoyens. Nous sommes devant vous en ces jours pour vous annoncer la création depuis le 22 juillet 2022 et la création d'une plateforme Mbonda qui a pour mission conquérir le pouvoir d'une façon démocratique. La plateforme Mbonda regroupe à son sein plusieurs partis et regroupements politiques, les forces vives de la société civile, ainsi que les mouvements citoyens acquis au changement. Mbonda qui signifie tam-tam, en lingala symbolise dans les us et coutumes africains un instrument pour annoncer ou alerter la population sur un événement. Nous combattrons dorénavant avec véhémence toutes les dérives qui tendent à prendre racine dans notre gouvernance. Nous allons exiger à toute honnêteté la publication du calendrier électoral conformément à la Constitution pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire 2023. C'est une nouvelle dynamique politique de changement, une force de l'opposition non alignée, engagée pour conquérir le pouvoir, dans le but d'apporter le changement au pays des éléments fondamentaux d'un combat acharné contre la mauvaise gouvernance politique en RDC. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, l'Inspection générale des finances a reçu le programme des Nations unies pour le développement, section anticorruption. Les échanges de ces deux institutions ont tourné autour des mécanismes à mettre en œuvre pour mettre fin à ces antivaleurs. Général chef des services Jules Alinguete pour s'enquérir du travail abattu par l'IGF, sa vision générale dans la lutte contre la corruption, assisté du chef des services adjoints Victor Batoubenga. Jules Alinguete dit privilégier les contrôles concomitants prévus dans les textes de l'IGF, appelés la patrouille financière. Vu son caractère préventif des faits, des corruptions et des détournements des deniers publics. Saisissant de l'occasion, les coordonnateurs du PNUD a circonscrit les cadres de ces échanges. Il s'agit plus ou moins de passer en revue tout ce que l'IGF est en train de faire dans le cadre de la lutte contre la corruption et que le PNUD puisse aussi voir dans quelle mesure appuyer tous ces efforts. Nous attendons que l'IGF continue à travailler comme il le fait dans la lutte contre la corruption, mais avoir beaucoup plus de synergie avec la justice pour que les actes de corruption puissent aboutir à des décisions judiciaires. Concernant l'implication de l'IGF dans les programmes des 145 territoires, programme du chef de l'État Félix Tshisekedi, Victor Batoubenga a rassuré la délégation du PNUD de l'effectivité de ce programme. Ils ont demandé dans quelle mesure est-ce que l'inspection générale des finances est impliquée. Nous avons dit que le chef de l'État avait demandé à ce que l'inspection générale des finances soit impliquée et nous attendons la mise en œuvre effective de ce programme-là pour que nous puissions activer tous les mécanismes de contrôle possibles. Le PNUD a, par ces échanges, encouragé l'IGF dans la lutte contre la corruption pour une meilleure gestion des finances publiques. 8e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains contre la corruption, Louis Valavumu, président de l'Assemblée nationale du Bénin, prend la tête du réseau après l'intérim du Congolais Passiza Pamba. Cette rencontre a permis aux parlementaires africains d'échanger leur expérience en matière de contrôle des dirigeants du continent. Avec comme thème « Créer des synergies pour lutter contre la corruption en Afrique », cette rencontre continentale a permis aux élus de pays membres de s'engager pour que le contrôle parlementaire soit le mode de gestion pour améliorer la gouvernance en Afrique. En tant que partenaire clé dans la lutte contre la corruption en Afrique, ici même à Cotonou, nous aurons comme tâche à forger
une voie vers le renforcement et l'institutionnalisation du réseau. Dans son intervention, le président sortant du réseau, qui assurait l'intérim depuis près d'une année, a appelé ses collègues à placer l'homme au centre de tout pour que l'Afrique s'est construite avec ses propres moyens. C'est un grand rendez-vous d'apprentissage, un rendez-vous de partage d'expériences, mais aussi un rendez-vous de réseautage pour les partenariats durables. Ces assises de 3 jours qui ont eu lieu le mois dernier, ou à l'issue duquel Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a pris les commandes après les élections, donne l'espoir aux pays membres de s'engager pour le développement du continent africain. Rappelons ici qu'en dehors de 24 pays membres qui ont été invités et ont répondu présent, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire était un invité d'honneur de cette 8e Assemblée générale béniale organisée à Cotonou, la capitale du Bénin. Direction Kenya, où le président élu au scrutin du 9 août dernier, William Ruto, a exhorté vendredi la Cour suprême à rejeter les recours de son rival Raila Odinga, qui conteste ses résultats publiés le 15 août par la commission électorale kenyenne. Héritier Ntambwa signe ce récit. Assurant avoir suffisamment de preuves de sa victoire, Odinga, figure historique de l'opposition, a contesté lundi devant la Cour suprême les résultats de l'élection présidentielle qui l'ont donné perdant derrière le vice-président sortant William Ruto. Ce vétéran de la politique âgé de 77 ans et qui s'est présenté pour la 5e fois à la présidentielle a perdu ce scrutin par 50,49% contre 48,85%. Dans une déclaration à la Cour, Ruto a affirmé que Odinga avait dans le passé systématique contesté les résultats de l'élection présidentielle et fomenté des crises nationales après avoir perdu. Il a accusé l'ancien Premier ministre d'essayer de retenter sa chance par une nouvelle candidature forcée via des moyens judiciaires. Il est contre l'intérêt public de garder le pays dans une campagne électorale perpétuelle, a estimé William Ruto, ajoutant que l'incertitude nuirait encore davantage à l'économie dégradée du Kenya, qui lutte déjà contre une forte inflation. Par ailleurs, les juges doivent se prononcer sur son recours d'ici le 5 septembre. S'ils ordonnent une annulation du scrutin, une nouvelle élection doit se tenir dans les 60 jours. Et en sport, éliminatoire CHAN Algérie, la délégation de Léopard A' de la République démocratique du Congo s'est envolée dans la nuit des vendredi à samedi en direction de Yaoundé par un vol spécial de la compagnie Gomer pour affronter les Sayo du Tchad ce dimanche au stade Amadou Ahidjo du Cameroun sous les coups des 17h locales en match aller des éliminatoires. Ils sont scindés en 2 groupes dont le premier composé de 35 personnes sont partis le Fokker de Gomer et le deuxième par le régulier d'Éthiopian via Addis Abeba. Place au rappel des titres à présent. Jean-Michel Samaloukonde est arrivé à Tunis pour prendre part à la 8e conférence internationale de Tokyo pour les développements. Ce sommet vise à contrecarrer l'influence de la Chine, ainsi favoriser un développement mené par les Africains eux-mêmes. Au Kenya, la tension monte après publication provisoire des résultats de l'élection présidentielle, alors que le candidat malheureux Raila Odinga a déposé un recours à la Cour suprême pour demander l'annulation du scrutin. Pendant ce temps, le président élu William Ruto demande à la Haute Cour de rejeter ce dossier. Et en sport, éliminatoire CHAN Algérie, la délégation de Léopard A' de la République démocratique du Congo s'est envolée dans la nuit des vendredi à samedi en direction de Yaoundé pour affronter les Sayo du Tchad ce dimanche au stade Amadou Ahidjo du Cameroun sous les coups des 17h locales. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Restez branchés sur votre chaîne. Excellent week-end à tous. L'actualité reste